Alors bonjour, je m'appelle Alex Cordoni, je suis prêtre depuis presque 5 ans. Je suis dans le diocèse de Québec pour ma formation entre autres depuis 2009. Et voilà, je vais essayer un peu de donner mon témoignage, comment j'ai connu Jésus-Christ, comment j'ai connu la foi chrétienne, un peu aussi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un prêtre. Moi, je fais partir, disons, un peu toujours l'histoire de ma conversion à un événement qui est arrivé dans ma famille. Moi, je viens d'une famille euh, relativement bourgeoise, je dirais. On n'était pas riches, mais on n'a jamais manqué d'argent. On était une famille très autosuffisante. Là, si on se suffisait à nous-mêmes. Mes parents n'avaient pas beaucoup de contact avec d'autres amis, d'autres personnes, parce qu'on se disait, on est bien entre nous autres. Tu sais. Sauf que cette espèce d'équilibre-là de famille a été bouleversé par une maladie. Mon père, à l'âge de 44 ans à peu près, est tombé malade d'un cancer du cerveau, qui, après 2 ans, il l'a emporté. Mon père y est décédé. Nous, on n'a jamais été une famille très, très proche de la foi, là, très proche de l'Église catholique. Et c'est comme si, nous, on a vu comment la mort de mon père, c'était comme si on enlevait un pilier à un bâtiment. Tout s'est effondré. Commençait tout de suite à y avoir de très grands problèmes là, entre mon frère et ma mère, entre mes grands-parents. Il y a une chicane terrible qui a duré des années, entre moi et mon frère aussi, qui était peut-être plus souffrante encore que le décès de mon père. Mais moi aussi, là, après le décès de mon père, il y a eu beaucoup de questions concernant le sens de la vie. Parce que c'est comme si, à l'époque, j'avais 14-15 ans à peu près, ça venait de me popper dans la face le fait que la mort me semblait un absurde. Pourquoi vivre? Pourquoi faire autant d'affaires, autant de choses, des projets, se marier, tout ça? Si après tout ça, ça s'en va à la poubelle avec notre mort. Je voyais ça comme un absurde, puis je voulais comme avoir une réponse. Puis je me rappelle, j'ai eu une très grande tristesse à cause de la mort de mon père, mais aussi à cause de cette non-compréhension du sens de la vie. Et c'est à ce moment-là un peu que Dieu a eu miséricorde de nous, parce qu'il y a eu une personne, une connaissante de notre famille, qui nous a invités à suivre des catéchèses de redécouverte de la foi à la paroisse, en lien avec un groupe qui s'appelle le Chemin catéchuménal dans l'Église. Et moi, je me rappelle, il y a eu une catéchèse sur l'histoire d'Abraham qui m'a sidéré. J'étais vraiment surpris, touché de découvrir l'histoire de cet homme qui est rendu à la fin de sa vie, puis il n'a rien. Il semble que sa vie est absurde. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de terre, mais que Dieu lui donne une possibilité de commencer une nouvelle histoire, de commencer à nouveau. Alors cette parole-là, découvrir aussi le sens de la mort et de la résurrection du Christ, ça m'a donné une espérance, ça m'a donné une joie. J'ai commencé un premier temps très zélé à lire la parole de Dieu et tout ça. Mais les difficultés à la maison, surtout avec mon frère, des grosses chicanes et tout ça, ça continuait. Et à un moment donné, j'ai reçu disons une proposition là, de la part de mon directeur spirituel qui m'a dit « Ce serait peut-être bon que tu ailles une dizaine de jours faire une expérience dans un séminaire. » Le séminaire, c'est une maison de formation chrétienne pour des prêtres. Moi, je dis « Garde, tout est bon là pour autant que je puisse m'éloigner de mon frère. » Fait que je suis allé là. Et on était là pendant 10 jours, sans télévision, sans téléphone, un peu comme la spiritualité bénédictine, prière et travail, là, rien d'autre. Moi, je voyais, il y avait d'autres gars avec moi dans cette maison-là de formation. Eux autres, ils trouvaient ça plate, ils s'ennuyaient, ils voulaient retourner dans le monde, ils voulaient retourner à faire le party. Puis moi, pendant ces 10 jours-là, j'ai vraiment fait l'expérience, je pourrais dire, dans ma chair, que si tu as le Christ, tu as tout. Et tu n'as plus besoin de rien d'autre. J'étais là, j'étais profondément heureux pendant ces 10 jours-là. Même la mort de mon père, les conflits avec mon frère ne me semblaient plus être un problème. Même maintenant, quand je vis des moments un peu de difficulté, de silence de Dieu, d'éloignement du Seigneur, je me rappelle de ces 10 jours-là et ça m'aide. Pendant ces 10 jours-là aussi, à un moment donné, il y avait des activités qu'on faisait dans cette maison-là, beaucoup de travaux extérieurs, jardinage, etc. Puis il y a un séminariste, quelqu'un qui était déjà en formation dans cette maison-là, qui me dit « As-tu pensé que peut-être Dieu t'appelle à devenir prêtre? Parce que tu sais, c'est pas normal que toi tu sois aussi content que ça. Là. Tu sais, il y a des autres gars qui ils s'emmerdent, là, puis là, toi, t'es vraiment dans la joie. Peut-être que Dieu te parle à travers ça. » Moi, j'avais, comme je viens de le dire, 15-16 ans à peu près. Puis je répondais, ben là, je suis bien trop jeune pour ça. J'ai dit, je vais faire d'abord ma vie, mes études, le sport, une carrière éventuellement. Puis
Quand je serai rendu à 35, 40 ans, j'y penserai. Mais puis lui, il me revenait constamment avec ça. Puis moi, je répétais tout le temps, je suis trop jeune, je suis trop jeune, je suis trop jeune. Une soirée, on fait un pèlerinage à pied sur un sanctuaire à Loreto, là où il y a la maison de la Sainte Famille de Nazareth, de la Vierge Marie. Et chaque garçon, pendant la marche, ouvrait un texte de la Bible au hasard, qu'il prenait comme pour sa vie. Et moi, j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur Jérémie, chapitre 1, versets de 1 à 10, où Dieu appelle le prophète Jérémie, et Jérémie répond, « Je ne peux pas y aller, Seigneur, parce que je suis trop jeune. » Alors, moi, ça m'a sidéré. Encore une fois, là, je commençais à brailler, je me rappelle, j'étais très, très touché par ça. Et c'est intéressant aussi ce que Dieu dit à Jérémie après. C'est quoi sa mission? Jérémie, il parle dans un moment où le peuple d'Israël est convaincu d'avoir la foi. Il n'écoute plus les prophètes parce que les autres, ils l'ont l'affaire. Fait que Dieu lui dit, n'aie pas peur d'eux, je vais t'accompagner dans ta mission. Et je t'envoie à détruire, il dit Dieu, et à construire. Mais d'abord, Jérémie doit détruire. Alors, moi, ça me parle. Moi, je ne dis pas qu'on doit détruire l'Église, mais on est sûrement dans un temps historique où on est appelé à faire du neuf, ou plutôt à se réapproprier le sens de notre foi, le sens des gestes qu'on fait. Et je sens que c'est beaucoup à ça que Dieu m'appelle, nous appelle dans ce temps historique. Mais c'est aussi le désir de partager cette joie que j'avais, cette réponse face à la souffrance, face à la mort. Moi, c'est ça un peu ce qui m'a ensuite fait lever. Je suis rentré au séminaire, j'ai commencé un temps de discernement vocationnel, dans lequel il y a eu plein de combats, parce que moi, j'étais encore attiré par le monde, par le party, par les amis qui me disaient que j'étais rendu fou de vouloir devenir prêtre. Mais le Seigneur a été plus fort que toutes ces attirances du monde. Et aussi, justement, c'est beaucoup de voir mes amis, la tristesse de mes amis qui m'a convaincu que Jésus-Christ était la vérité. Parce qu'eux aussi, il y avait des situations très semblables aux miennes. J'ai grandi avec une gang d'amis depuis qu'on était tout petit jusqu'à l'âge de 20 ans. On était toujours ensemble. Puis eux vivaient des situations quand même difficiles, mais face auxquelles ils n'avaient aucune réponse. Aucune réponse. Il n'y avait pas d'espérance pour eux. Puis moi, j'ai vu à quel point le Seigneur m'a sorti de la mort, m'a sorti de cette tristesse-là. Il m'a donné un sens nouveau, littéralement, à ma vie. Il a reconstruit le rapport avec mon frère, il a pu avoir une réconciliation, il a soutenu ma mère dans le fait d'être veuve. Le Christ vraiment s'est présenté comme son nouveau époux. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici, que je fais ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup, Alex, pour ce témoignage de ta rencontre du Christ dans la résurrection, de ton appel vocationnel. On l'a vu, de découvrir le rapport qu'il y a entre la résurrection de Jésus-Christ et ma vie à moi. C'est ce qui a donné la force à Alex de répondre à l'appel que le Seigneur lui faisait. On a vu dans la parole de Dieu qu'il utilisait le livre du prophète Jérémie. Au début du livre, on entend le prophète qui dit « Je suis trop jeune, Seigneur, je suis trop jeune pour recevoir cette mission-là. » Alex, dans sa vie, dans cette expérience de la résurrection, a trouvé la force de répondre « oui » à cet appel vocationnel qui était le sien, mais dans nos vies à nous aussi, il y a de ces appels-là auxquels on répond « Non, Seigneur, je suis trop quoi? Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop fatigué, je suis trop pauvre, je suis trop occupé. » La question pour aujourd'hui, ce serait pour vous, quelle excuse je donne au Seigneur quand il m'appelle?